la Russie doit produire au moins 200 avions d'ici 2030 pour remplacer les avions de ligne étrangers vieillissants, selon Sergueï Chemezov, chef de Rostec. Lors du congrès de la RSPP, M. Chemezov a déclaré que les compagnies aériennes russes utilisent actuellement des avions étrangers obsolètes qui doivent être remplacés. Peut-être qu'il en faudra encore plus, a-t-il admis, cité par Interfax. Ce commentaire a été fait dans le contexte d'une révision du Programme global de développement de l'aviation civile, le KPGA. La version actuelle du KPGA, approuvée en 2023, prévoit la production de 994 avions civils en Russie d'ici 2030. Ce nombre comprend 42 Superjets 100, 270 MC-21, 51 IL-11-4-300, 115 TU-214 et 14 I-96 300. La United Aircraft Corporation, UAC, qui fait partie de Rostec, devrait produire 592 de ces appareils d'ici à 2023. En novembre 2024, Sergueï Chemezov a déclaré que le programme devrait être ajusté en fonction des plans et des capacités des compagnies aériennes. Il a déclaré que le développement du KPGA s'est produit à un moment difficile. On ne savait pas comment la situation de l'industrie aéronautique évoluerait à l'avenir en raison des sanctions, ce qu'il adviendrait des avions étrangers, de leur entretien et de leurs composants, une action urgente s'imposait. M. Chemezov a déclaré que le programme avait besoin d'ajustements pour s'aligner sur les plans et les capacités des compagnies aériennes. Il a souligné, cependant, la demande n'est plus aussi pressante. La maintenance des avions étrangers a été mise en place et il continue de fonctionner. Les craintes que tout s'arrête se sont dissipées. Il a ajouté que la transition entre les avions importés et les modèles nationaux devrait se faire progressivement, en fonction des cycles de vie opérationnels. En mars 2024, le ministère de l'Industrie et du Commerce et Rostec ont annoncé des retards dans le calendrier de livraison des nouveaux avions civils russes destinés à remplacer les modèles occidentaux. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a reporté les livraisons du MC-21 à 2025 et celles du Superjet 100 régional à 2026. En novembre 2024, la direction de PJSC Yakovlev et de JSC Tupolev change. En mars 2025, lors d'une réunion du Conseil législatif, le ministre de l'Industrie et du Commerce Anton Alikanov a indiqué que 13 avions MC-21 et 20 avions de ligne SJ-100 étaient à différents stades de production. Le service de presse de l'UAC a précisé à la TASS qu'environ 40 avions MC-21 et SJ-100 étaient à différents niveaux de préparation. Le 17 mars, un prototype de Superjet équipé de moteurs russes PD lui a effectué son premier vol. Alikanov a déclaré que le premier vol de certification de l'avion moyen courrier MC-21 équipé du moteur russe PD-14 est reporté à juin-juillet de cette année. Selon Chemezov, les plans prévoient que l'avion MC-21 commence à être produit en série en 2026, la même année que l'introduction des SJ-100 fabriqués localement. Cependant, certains chiffres sont disponibles pour les avions actuellement en production. Début mars, le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Anton Alikanov, a indiqué lors d'une réunion du présidium du Conseil législatif russe que 13 avions de série MC-21 et 20 avions de ligne SJ-100 sont en cours de production à des degrés de préparation divers. Auparavant, l'UAC-TASS avait déclaré qu'une quarantaine d'avions MC-21 et SJ-100 à différents stades de préparation se trouvaient dans les entreprises de l'UAC, afin d'accélérer la production après la certification de la version russe de l'avion. Le PDG de Rostec, Sergueï Chemezov, a précédemment annoncé son intention de lancer la production en série de l'avion MC-21 en 2026. Le début de la production des avions SJ-100, qui remplacent les importations, est également prévu pour 2026. Toutefois, la question se pose de savoir si les avions russes sont vraiment nécessaires à ce stade. Les avions russes, même s'ils parviennent à respecter les calendriers révisés, risquent de ne pas être attrayants pour les compagnies aériennes. Plus la date de production en série des avions nationaux de substitution aux importations se rapproche, plus les compagnies aériennes refusent de les acheter. Aeroflot a refusé d'acheter des Superjets et des Tupolev Tu-214. Le MC-21, qu'Aeroflot prévoit d'acheter en grand nombre, n'est pas encore prêt. UVT Aero a annulé la commande de 4 Tu-214. Bien que les compagnies aériennes aient l'intention d'acheter des avions russes, il n'y a pas de commande ferme. La demande réelle d'avions nationaux peut également être évaluée sur la base des commandes passées par la Société nationale de location d'avions de transport, GTLK. Les tentatives visant à convaincre les compagnies aériennes d'acheter des avions russes aux conditions du marché ont échoué. Au lieu de cela, GTLK les fournira dans le cadre d'un programme de leasing préférentiel. Lors du Forum économique oriental de 2024, la compagnie a signé un accord portant sur la livraison de 238 appareils, 23 Superjets, 65 IL-114 et 41 Tu-214. Toutefois,
Cet accord ne définit que les conditions de base de la livraison jusqu'en 2032, il n'y a pas encore de contrat ferme. Il ne faut donc pas s'étonner si les transporteurs tentent par tous les moyens de maintenir leurs Boeing et Airbus en état de marche et d'acheter au moins des appareils d'occasion. La question des avions n'est qu'une partie du problème. Miroslav Bošuk, président de l'Union russe du personnel navigant, a déjà prévenu qu'en 2026 ou 2027, la Russie pourrait être confrontée à une pénurie de pilotes de l'aviation civile. La principale raison en est la fuite des cerveaux du pays en raison des bas salaires pratiqués dans le secteur. Les transporteurs russes sont en concurrence avec les opérateurs étrangers pour recruter du personnel et, compte tenu de la croissance du transport aérien dans le monde, la demande de spécialistes russes va augmenter. Si, avant la pandémie, les salaires des pilotes russes dans les grandes compagnies représentaient environ 70% de la moyenne mondiale, ils n'atteignent même pas 40% aujourd'hui, a déclaré Miroslav Bošuk. Dans le même temps, il y a des diplômés des écoles de pilotage en Russie qui n'ont besoin que d'être formés pour travailler sur des avions spécifiques, a noté Miroslav Bošuk. Maintenant, pensez-vous que les compagnies aériennes russes veulent vraiment les avions russes ou qu'elles sont simplement incertaines en raison des retards? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.